L'archéologie des périodes historiques concerne, comme son nom l'indique, les périodes dites historiques, c'est-à-dire, selon la distinction consacrée, les périodes pour lesquelles il existe des sources textuelles. L'archéologue des périodes historiques a donc à sa disposition à la fois des vestiges matériels et les textes des auteurs anciens. Prenons un exemple de cette archéologie des périodes historiques et de son application à un objet particulier. Alors, cet objet était en réalité un fragment de sarcophage dit de Clazomène. Il s'agit donc d'un cercueil. La première tâche de l'archéologue consiste à décrire très précisément les motifs, la typologie, la période de cette production tout à fait particulière. Nous sommes en Grèce archaïque, au 7e ou au 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui dit sarcophage, cercueil, dit évidemment un défunt, une mort, des funérailles, et un contexte général dans lequel se déroulent ces funérailles. À partir de ce fragment de terre cuite, on va donc discuter de l'identité du défunt, de sa position dans la société, dans la communauté qu'est la cité grecque de Clazomène. Tous les défunts en Grèce ancienne n'ont pas droit à une sépulture qui soit archéologiquement repérable. Nous avons donc ici un individu qui, par sa position dans la société, a eu droit à cette sépulture. On doit donc imaginer autour de ce fragment des funérailles plus ou moins grandioses qui permettent au défunt et à sa famille de se situer dans une communauté particulière qui est conviée à l'événement. Voilà, en quelque sorte, ce que l'on peut dire dans une perspective historique autour de ce fragment relativement modeste. Revenons à l'histoire. Et quel est l'objectif de cette archéologie des périodes historiques ? Les rapports entre l'histoire et l'archéologie n'ont jamais été très simples. Il faut tout d'abord rappeler que l'archéologie est une discipline qui n'a été institutionnalisée à l'université que très tardivement. C'est en 1876 que la première chaire d'archéologie est créée en Sorbonne, et de fait, à l'époque, l'histoire est une discipline établie depuis longtemps à l'université, et l'archéologie doit encore se faire une place. Il faut bien comprendre que l'histoire de l'Antiquité, à l'époque, était une discipline essentiellement littéraire. Les grands historiens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle sont des philologues. Ils ont une maîtrise absolument remarquable des sources anciennes, de la langue, du grec et du latin, une connaissance encyclopédique des textes de l'Antiquité. Mais en revanche, on trouve très peu chez eux d'utilisation des vestiges matériels. De ce point de vue, je rappellerai ce qu'écrivait John Borman. John Borman est l'un des archéologues britanniques les plus célèbres du XXe siècle. Et il prenait le cas de figure d'un historien qui n'utiliserait les vestiges matériels que lorsqu'il confirme les textes de l'Antiquité ou qui utiliserait les images qui nous ont été abondamment transmises par les vestiges matériels que comme illustration de ces textes antiques. Eh bien, selon John Borman, cet historien n'est pas en mesure de comprendre ce qu'étaient les civilisations anciennes. Face à une histoire très philologique, comment se positionne l'archéologie en cette fin du XIXe siècle ? Les premières fouilles se concentrent sur les grands sites archéologiques, les grands sanctuaires, Delphes, Délos, Olympie, et les grandes villes. L'objectif est de dégager les monuments qui sont connus par les auteurs anciens et de les publier de la manière la plus scientifique possible. Cela concerne l'architecture, la sculpture, mais aussi des découvertes plus simples comme la céramique. C'est évidemment là la base même du métier de l'archéologue, d'offrir cette philologie du document, d'établir la matière sur laquelle on va travailler. Mais le métier d'archéologue ne saurait se limiter à cela. Les objets eux-mêmes de l'archéologie classique se sont complètement renouvelés. À une archéologie de site et monumentale, on est bien souvent passé à une archéologie des espaces et des territoires, avec un intérêt marqué pour les prospections archéologiques. On est passé à une archéologie du rituel et du geste, avec un intérêt pour tout ce qui concerne les rituels sacrés, les rituels funéraires, mais aussi pour l'archéologie des techniques. Et enfin,
on a intégré dans cette archéologie classique tous les acquis des études sur l'environnement, la géomorphologie, l'archéobotanique, l'archéozoologie et tout ce qui peut concerner l'anthropologie humaine, l'anthropologie funéraire. L'archéologie des périodes historiques doit viser une histoire totale qui exploite aussi bien les documents matériels que les textes anciens, sans hiérarchie aucune entre les deux types de sources. Le propre de l'archéologue des périodes historiques est donc de maîtriser ces méthodes, tant pour les textes que pour la culture matérielle.